Salut, salut, chers leaders, chers partenaires. Ici le leader Prince Donald. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre un échange centralisé et un échange décentralisé. OK? Mentionnons ici que l'entreprise BitBEX a son propre échange. OK? Nous allons voir la description de cela aujourd'hui. Alors, comment est-ce que on peut déterminer la différence entre un échange centralisé, n'est-ce pas, et un échange décentralisé? OK? Voyons, on peut voir sur Google comment cette plateforme décrit ces deux termes-ci. Premièrement, nous allons commencer avec échange décentralisé. Okay? Alors, index. Okay? Qu'est-ce qu'un index? Qu'est-ce que dit la définition d'index? Un échange décentralisé, n'est-ce pas, signifie Decentralized Finance, okay? Ou plateforme décentralisée en français. Index, c'est donc un protocole dans lequel vous pouvez notamment acheter et vendre des crypto-monnaies sans qu'il ait une entité, n'est-ce pas, une entité centralisée qui assure la gestion d'audit du protocole. OK? Qui veut dire qu'il n'y a pas comment dire, un tiers qui assure peut-être la gestion, l'approbation, OK, de les monnaies que vous achetez ou que vous vendez. Non, le système est déjà là. Et maintenant, quand on parle de décentralisé, vous allez voir un peu le pourquoi. OK? Comment fonctionne un index? Alors, l'échange décentralisé basé sur une blockchain spécifique. Okay? C'est un type de DEX utilisé. C'est ce type de DEX utilise la blockchain pour sécuriser les transactions et les smart contracts pour effectuer les ordres d'achat et de vente des utilisateurs. Vous savez que dans un échange centralisé, nous allons voir dans quelques minutes, n'est-ce pas, la plupart ne se fait pas directement dans la blockchain. OK? Elle se fait uniquement dans le AMM, que nous allons voir pour ça. Donc, dans le système mis sur pied, créé, développé par l'échange centralisé. OK? Donc, ce n'est pas vraiment de la blockchain que vous faites vos transactions. Vous faites des transactions dans le système mis sur pied par un tiers. Et là, il vous dit, il vous met ce frais, OK, il vous impose ce frais, OK, que vous devez, OK, facilement adhérer, OK, obligatoirement. Donc, euh, ici, on dit, les utilisateurs peuvent y acheter, pardon, les utilisateurs peuvent y échanger des actifs avec d'autres personnes directement sur la blockchain. OK? Donc, dans l'échange décentralisé, vos transactions sont faites précisément dans la blockchain. Okay? Pas de tiers, pas de tiers d'audit qui doit approuver votre transaction. Alors, quels sont les DEX? Okay? Quels sont les DEX? Quels sont les échanges décentralisés? Quels sont les différents types d'échanges décentralisés? Le premier type d'échange centralisé okay, est également le plus courant. Okay? Elle, okay, elle est la teneur du marché automatisé, okay, de AMM, okay, et viennent ensuite le DEX qui utilise des carnets d'ordre on-chain, okay, qui est dans la blockchain. Enfin, nous avons les DEX qui utilisent les carnets d'ordre off-chain. Okay? Ici, ce DEX-ci, je ne veux pas vraiment les conseiller, mais nous avons plusieurs d'ailleurs, mais le BitBEX, okay, le BitBEX, l'entreprise BitBEX utilise majoritairement okay, le on-chain, n'est-ce pas, et le automated okay, making machine. Okay. Donc, voici les deux systèmes utilisés
principalement par notre système de BitDEX. Alors, voyons voir en d'autres termes quels sont, comment, ok, voici encore, je, je crois que ceci est aussi important, comment acheter sur Index, comment utiliser une échange décentralisé pour acheter et vendre vos actifs. Dans un échange de crypto-monnaies décentralisé, vous connectez votre portefeuille de crypto-monnaies à un logiciel fonctionnant sur le site, okay, sur le site web du DEX. Okay, DEX, oui. Donc, je veux un peu vous montrer une démonstration. Okay. Vous montrer une démonstration tout de suite. Si vous souhaitez acheter ou échanger des crypto-actifs, il vous suffit de préciser ce que vous achetez, ce que vous recherchez, bien sûr. Donc, ici, comme c'est mentionné, okay, vous connectez votre portefeuille de crypto-monnaies à un logiciel fonctionnant sur le site web du DEX. Okay, quand vous connaissez à propos de PancakeSwap, okay, à propos de PancakeSwap et les autres, tout ça fonctionne de la même façon. Okay? Je veux revenir sur cela. Voyons d'abord en résumé ce qui est un échange centralisé. Par exemple, Binance, okay? Par exemple, Gate.io, Bank, okay? Coinbase, ainsi de suite. Ce sont les échanges centralisés. Okay? Comme je disais ici, BitBEX a son échange décentralisé, comme PancakeSwap est un échange centralisé. Uniswap est un échange centralisé, SunSwap est un échange, pardon, décentralisé. Merde, je suis en train de parler quelque chose. OK. PancakeSwap est un échange décentralisé, Uniswap décentralisé, SunSwap décentralisé, BitBEX décentralisé. Alors que Binance centralisé, Gate.io, Bank, Coinbase sont tous centralisés. Okay? Et ils sont plus risqués que les échanges décentralisés. Okay? Les échanges décentralisés sont plus sécurisés et les porte-monnaies décentralisés sont plus sécurisés que les porte-monnaies et les échanges centralisés. Okay? Donc, voyons voir ici, qu'est-ce que nous avons comme question? Qu'est-ce qu'un échange centralisé? Un échange centralisé de crypto-monnaies est donc une plateforme qui permet aux investisseurs d'acheter, d'échanger et de vendre des actifs, n'est-ce pas, numériques tels que ainsi de suite. Okay? Vous pouvez les nommer, le Bitcoin, l'USDT, le Shiba, en fait, tous les actifs numériques que vous pouvez imaginer. Sur la Terre, nous avons plus de 22 000 cryptos sur le marché, donc vous pouvez les nommer. OK? Alors, qu'est-ce que l'échange centralisé? Okay? D'une autre terme, un échange centralisé de crypto-monnaies est donc une plateforme qui permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre, okay, des actifs numériques tels que les crypto-monnaies, comme je viens de nommer, à partir de monnaies fiduciaires. Okay? Donc, vous pouvez utiliser une monnaie fiduciaire sans avoir à interagir directement avec la blockchain. Comme j'ai mentionné au début, pas, vous n'êtes pas directement en connexion avec la blockchain. Okay? Mais l'échange centralisé vous donne juste un système, une plateforme qu'il a mis sur pied pour vous faciliter les transactions. Okay? Donc, ici, vous pouvez acheter avec les monnaies fiduciaires, donc avec vos fiat. Okay? Le dollar, l'euro, le yen, le pound, le naira, le franc CFA, en fait, tous ces monnaies-là, quand ils sont déjà digitalisés, vous pouvez le faire à partir d'ici, okay? Vous l'envoyez et vous recevez. En utilisant même les monnaies complètement convertis par nos réseaux MTN et Orange, okay, si possible. Donc, c'est un peu un résumé de ce système de monnaie centralisée et monnaie décentralisée, d'échange, pardon, centralisé et échange
décentralisé. Alors, je voulais aussi vous montrer un résumé qui a été mis sur pied par l'entreprise en question. OK? Mis sur pied par l'entreprise en question. OK, donc voici un protocole, un résumé qui a été déjà euh, en fait résumé par l'entreprise BitBEX. Donc, je voulais un peu vous donner d'abord un aperçu sur Google, sur tous les détails, n'est-ce pas, maintenant. Mais ici, il est en anglais, je veux prendre la peine de l'expliquer en français. OK, donc le sexe, c'est échange centralisé et le DEX, échange décentralisé, OK, sur le marché de crypto. Alors, quelle est la différence entre un échange centralisé et un échange décentralisé? OK? Donc, quand on dit ici centralized custody, ce qui signifie que l'entreprise OK, contient, OK, a la détention de vos actifs. OK? Alors que dans un échange décentralisé, c'est vous qui détendez, OK, qui avec vos actifs. OK? Donc, c'est un peu ça la différence. Et quand on parle de exchange operator, OK, donc ici, l'opérateur, l'échange est opéré, OK, uniquement sur la plateforme que l'échange a mis sur pied, par exemple Binance, OK. Donc, vous n'êtes pas directement connecté avec la blockchain. Alors que ici, c'est vous qui, avec vos actifs et vous faites des transactions directement avec la blockchain. OK? Donc, alors ici, les fonds sur l'échange centralisé, OK, les fonds sont gérés, OK, par cette entreprise-là, OK? Alors que ici, les fonds, comme j'ai dit, sont gérés par vous-même. OK? Alors que dans l'échange centralisé, et la sécurité des fonds, OK, comme je dis, the security of funds is subjected to the exchange itself. Donc, la sécurité des fonds sont sécurisées par l'échange. Si cet échange a un problème, tous les utilisateurs, même s'il y a un même utilisateur à l'intérieur, auront aussi des problèmes. Alors que ici, dans l'échange décentralisé, c'est vous qui sécurisez vos fonds. Okay? Si vous avez un problème avec vos fonds, seulement vous, si vous avez un problème avec votre wallet, okay, ou votre compte d'échange, okay, c'est vous seul qui serez responsable. Aucune autre personne aura ce problème-là. OK? Alors, ici, quand on dit full control, on dit que tout le contrôle de l'échange et de vos fonds sont faits par l'entreprise centralisée, qui signifie si vous voulez faire un dépôt, si vous voulez faire un envoi, okay, un transfert, une transaction, elle est contrôlée uniquement par l'échange centralisé. Okay. Par exemple, je veux mentionner Binance. Okay. Donc, alors que sur votre transaction dans l'échange décentralisé, c'est vous le responsable. OK. OK. Le DAO Governance Mechanism Decentralized Democratic Decision Making by, OK, all members. Vous voyez? Alors, dans l'échange centralisé, n'est-ce pas, peut être comment dire, manipulé et il n'y a pas de transparence. Il peut avoir transparence, mais la transparence est lourde et très basse. Alors que dans un échange décentralisé, il y a une très grande transparence sur votre transaction. Okay? Donc, ça, c'est un peu une différence. Alors, on dit user data security. Dans un échange centralisé, on parlait de KYC, donc il y a une identification que nous, il y a OK, alors que dans les échanges de DEX, OK, il y a une privacy, donc le nom, le compte est anonyme, n'est-ce pas? Et il y a, comment dire en français, quand je parle de high privacy, vous comprenez? OK, donc ça c'est un peu un résumé, n'est-ce pas, de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, la différence entre un échange centralisé et un échange décentralisé. Maintenant, voyons un peu le système, l'entreprise BitBEX et
son échange. Un petit aperçu de quelques secondes, OK? OK, comme vous voyez ici, voici l'échange, n'est-ce pas, décentralisé de BitDEX. OK, juste un aperçu, n'est-ce pas? Ça, c'est le chat du Bitcoin. OK, c'est vrai qu'il a un peu chuté de 1,22% OK, dans les dernières 24 heures. Mais c'est rassurant parce que il va exploser. OK? Donc, voici un peu comment, à quoi cet échange décentralisé ressemble. Si vous n'avez pas encore saisi l'opportunité que de staking, de lending dans le système décentralisé de BigBest, lancez-vous maintenant. OK? Et toujours, nous avons notre lien WhatsApp dans la description qui est en bas de cette vidéo. Et comme j'expliquais au début, vous pouvez connecter votre wallet, OK, n'importe quel wallet que vous avez, MetaMask, Trust Wallet, Link et d'autres, n'est-ce pas? Et aussi, nous avons aussi le réseau de Binance, OK, présentement. Alors que, en général aussi, vous pouvez faire des achats, OK, et de staking sur des achats de monnaie de BitBest sur cet échange-ci. Vous pouvez faire votre trading de futurs et des spots, OK, sur cet échange avec OK, un système de levier, OK, jusqu'à 50x. OK, jusqu'à 50x. Donc, n'hésitez pas, voici une très grande et une quantité robuste, OK, qui a seulement presque un mois et demi, OK, de distance sur le marché. Et imaginez encore le temps que cette entreprise aura dans les années à venir. Vraiment, c'est énorme. Donc, c'est maintenant que vous devez vous lancer. Alors, je voulais aussi utiliser cette opportunité pour montrer un peu aussi que pour utiliser un échange comme ceci, vous devez avoir déjà un porte-monnaie décentralisé. Okay? Vous allez connecter ici. Même chose comme sur PancakeSwap, n'est-ce pas? Comme PancakeSwap a déjà vraiment mis son temps sur le marché, elle a beaucoup de réseaux que vous pouvez vous connecter dessus, n'est-ce pas? Et aussi votre portefeuille décentralisé pour pouvoir faire des transactions, pouvoir acheter et vendre. Okay? Donc, c'est la même chose pour montrer une preuve qu'elle est décentralisée, pour montrer que BitDEX DEX est décentralisé. Donc, ici, je vous l'avais dit, merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à travers le lien WhatsApp dans la description et abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît, vraiment, ça nous fera énormément plaisir. Et aussi, pour que vous recevez des notifications constantes quand nous partageons d'autres opportunités ou d'autres vidéos de formation comme ceci. OK? Merci beaucoup. Comme on dit, que le Seigneur continue à nous bénir. Merci.